Le film commence avec la doctoresse Zara, parlant au téléphone de la découverte d'une créature qu'elle décrit comme la plus grande découverte de l'ère moderne. Soudain, Zara réalise que la créature se tient derrière elle, ce qui la terrifie. Elle appelle alors les agents de sécurité pour l'appréhender. La créature s'enfuit rapidement et atteint une porte fermée, entravant sa fuite. Zara et l'équipe essaient prudemment de s'approcher. Mais soudain, un fort éclair frappe, qui casse les projecteurs, et l'objet disparaît. Tout le monde commence à se demander ce qui s'est passé, puis l'objet réapparaît, parcourant les rues à toute vitesse. Les voitures l'ont presque heurté, mais il les évite et s'arrête soudainement lorsqu'il voit une publicité qui attire son attention sur le sommet du mont Everest. Puis il est monté sur le toit de l'un des bâtiments et est resté immobile à sa place, regardant la publicité. Après cela, une petite fille nommée Yi est apparue, sortant de la maison. Avant son départ, sa mère et sa grand-mère ont essayé de la conseiller, mais elle n'était pas intéressée et est sortie. Yi était engagée dans diverses activités pour collecter des fonds, comme la garde de chiens ou d'enfants ou la collecte des ordures. Dans la rue, elle a rencontré un groupe d'enfants de son âge, apparemment de familles riches, parlant de leurs projets pour l'été. Quand Yi est passée, ils ont senti sa puanteur et se sont moqués d'elle, mais elle n'a pas prêté attention à leurs paroles et a continué à marcher. Après cela, elle a rencontré son petit voisin nommé Bang. Il jouait dans la rue. Il lui a demandé de jouer avec lui, mais elle s'est excusée et est entrée dans la maison. Pan l'a suivi et lui demanda de jouer avec lui comme les fois précédentes, mais elle lui répondit qu'il pouvait jouer avec son parent Jin, qui s'est avéré être la même personne qui se moquait d'elle dans la rue. Pan lui dit que Jin, son parent, est toujours occupé au téléphone. Quand Yi est entrée chez elle, elle a entendu sa famille parler d'elle et de la façon dont l'absence de son père l'affectait, et à quel point elle se sentait nostalgique de lui tout le temps. Grand-mère a demandé à Yi de s'asseoir et de manger avec eux, mais lui a dit qu'elle avait déjà mangé à l'extérieur de la maison. Sa mère lui a demandé de se réunir pour parler ou pour jouer du violon comme les fois précédentes, mais Yi a dit à sa mère qu'elle avait vendu le violon et les avait laissés puis avait verrouillé la porte de sa chambre. Sa mère est entrée pour s'assurer qu'elle allait bien et l'a trouvée endormie, puis a quitté la chambre, mais Yi était toujours réveillée. Yi est sortie par la fenêtre de sa chambre et est montée sur le toit, où elle a trouvé des photos accrochées au mur avec l'inscription « Notre voyage à travers la Chine », en croyant qu'elle ferait ce voyage un jour. Elle a mis l'argent qu'elle avait récolté dans une boîte, a pris le violon qu'elle cachait et a commencé à jouer tout en regardant une photo d'elle et de son père. Soudain, un hélicoptère est passé au-dessus d'elle, elle a paniqué et est tombée au sol. Elle s'est soudainement retrouvée face à la créature étrange qui se cachait sur le toit, d'où il est sorti parce qu'il a entendu Yi jouer du violon. Yi a été effrayé par l'apparence de l'objet, mais lorsque l'objet a entendu le bruit de l'hélicoptère, il a rapidement couru se cacher avec horreur. Yi a aidé l'objet à se cacher, et elle est restée éveillée jusqu'au matin. Quand elle a essayé de se rapprocher de l'objet, elle l'a trouvé encore endormi. Ensuite, elle le quitta rapidement, salua sa famille et sortit de chez elle pour aller travailler. Mais elle se retrouva face au docteur Zara, qui remettait de l'argent à quelqu'un et lui demandait de ne pas parler de la créature qu'il avait vue. Yi se dépêcha de rentrer chez elle, prit de la nourriture devant sa grand-mère et la laissa là. Ensuite, elle entra dans sa chambre après avoir rempli son portefeuille de nourriture et sortit sur le toit de la maison. Sur le toit, Yi s'approcha prudemment de la créature étrange et lui offrit de la nourriture en douceur. L'être prit la nourriture, puis Yi s'assit à côté de lui et commença à soigner les blessures qui apparaissaient sur lui, jusqu'à ce que l'être se sente confiant en elle et s'endorme. Yi commença à cacher l'endroit où se trouvait la créature pour éviter qu'elle ne soit vue par quelqu'un. Lorsque l'être s'est réveillé, il a eu peur et a essayé de se cacher d'elle,
mais elle essaya de le calmer, lui joua du violon et remarqua qu'il était fixé du regard sur l'image du sommet du mont Everest. Il commença à demander à l'objet si c'était son habitat auquel il appartenait, mais il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Après cela, elle a fait une recherche sur son téléphone pour rechercher des informations sur les créatures vivant dans cette région et a trouvé des légendes parlant d'une créature appelée Yeti habitant l'Everest. Après cela, un homme d'affaires nommé Branch, propriétaire du laboratoire d'où l'objet s'est échappé, est apparu. Et il a dit à ses gardes qu'ils devaient attraper l'objet, sinon il les expulserait. De l'autre côté, Bang s'est approché de Yi et lui a demandé de jouer avec lui, mais elle a refusé et est entrée dans sa chambre. Pendant ce temps, la grand-mère de Yi a découvert que la climatisation avait été volée, alors elle a demandé à Bang de chercher le voleur. Bang et Jin sont montés sur le toit pour rechercher le voleur, mais lorsqu'ils ont vu la créature, ils ont été effrayés par son apparence, et Yi a couru vers lui en essayant de récupérer le conditionneur. Jin essaie d'appeler la police, mais Yi l'empêche de le faire, et en même temps, le docteur A surprend l'appel de Jin avec la police et demande au gardien de se rendre rapidement chez Yi. Yi essaie d'expliquer à Jin que l'objet qu'il voit est un Yeti et qu'il n'est pas nocif, mais Jin insiste sur le fait que le Yeti est une créature mythique et n'existe pas réellement. À ce moment-là, un hélicoptère est arrivé pour capturer le Yeti, et Yi a essayé de s'enfuir rapidement avec lui. Jin et Bang ont tenté de sauver Yi, montant sur une moto pour poursuivre Yi et le Yeti. Yi a profité des lumières des festivités de la ville pour échapper à l'hélicoptère qui les poursuivait, et ils sont arrivés au port. Là-bas, Yi a demandé au Yeti de monter à bord d'un cargo en direction de Pékin. Elle lui a dit de ne pas descendre avant d'atteindre l'Everest, mais quand elle a vu que la créature avait peur, elle a décidé de l'accompagner sur le navire. Jin et Bang sont arrivés, Jin était en colère contre Yi, mais Bang s'est joint à elle et a forcé Jin à monter à bord du navire avec eux. Au même moment, le directeur du laboratoire, Branch, blâmait les gardes pour leur échec à garder le Yeti qu'il prévoyait de présenter au monde comme la plus grande découverte pour prouver l'existence des créatures légendaires Yeti. Il a demandé au doctoresse Zara ce qui pourrait être présenté à la conférence après la perte du Yeti. Elle lui a suggéré de présenter les serpents légendaires qu'ils avaient découverts, mais il n'était pas convaincu et est devenu furieux, passant tout devant lui. Il a insisté sur la nécessité de capturer Anuvea. À ce moment-là, un des gardes est entré et leur a informé qu'un travailleur du port avait vu des enfants monter à bord du navire avec une créature étrange, et que le navire se dirigeait vers Pékin. Branch a demandé aux Zara d'aider le garde à attraper le Yeti. Zara a accepté à la condition qu'il ne fasse jamais de mal au Yeti. D'un autre côté, Jin parlait à sa mère au téléphone, la rassurant à son sujet et lui disant qu'ils étaient à Pékin. Au même moment, il expliquait au Yeti le chemin pour atteindre le sommet de l'Everest. À ce moment-là, le cargo est arrivé au port et ils se sont tous cachés dans une boîte en bois, et lorsque la boîte a été transportée sur un camion, il est tombé et s'est brisé. Jin a décidé de réserver des billets d'avion pour rentrer chez lui, mais soudain, le Yeti a commencé à émettre un son étrange et son corps a commencé à s'illuminer. Yi et Bang étaient stupéfaits lorsqu'ils ont vu les baies sur l'arbre mûrir soudainement et devenir énormes. Puis Bang a joué avec le Yeti, et Jin était mécontent de l'endroit et des insectes qui s'y trouvaient, contrairement à Yi qui admirait les étoiles. Jin a parlé avec Yi de sa vie, notant qu'il est une personne sociable et a de nombreux amis. Complètement contrairement à elle, Yi n'a pas d'amis, et elle dit à Jin qu'elle a volontairement choisi d'être seule. Et le matin, Jin et Pan se sont réveillés et ont découvert que Yi connaissait le violon, et quand Jin et Bang la voient, Jin lui dit que son violon est magnifique et qu'il est désolé qu'elle ait arrêté de jouer. Au même moment, doctoresse Zara est arrivée au port où Yi et le Yeti sont descendus. Zara a essayé d'expliquer la situation à Branch et comment attraper le Yeti, mais il n'était pas intéressé par ses paroles car il était fasciné par la vue de la nature autour de lui, en particulier un bel arbre. Il a demandé aux gardes de couper l'arbre pour le ramener chez lui. Zara a essayé d'interrompre sa conversation et leur a demandé de se diviser en groupes pour atteindre le Yeti le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Yi et ceux qui l'accompagnaient sont arrivés à la montagne jaune. Jin a protesté contre l'idée de marcher sur un chemin aussi dangereux, mais Bang était très enthousiaste et a commencé à courir avec le Yeti. Jin a été obligé de les suivre sur le chemin. Soudain, des drones appartenant à Branch sont apparus, et Branch était en colère en voyant que le Yeti était avec Yi. Avant de se faire attraper, le Yeti, avec sa magie,
était capable de faire pousser une fleur, alors ils l'ont tout attrapé et se sont envolés. Mais Jen ne pouvait pas attraper avec eux dans la fleur, alors ils ont accepté de se rencontrer à la rivière. À l'arrivée du doctoresse Zara, elle se présente à Jin, mais il lui dit qu'il sait qu'ils sont méchants, mais Zara essaie de lui expliquer qu'ils ne sont pas méchants et qu'ils essaient de sauver Yi du Yeti parce que son comportement est imprévisible et très dangereux. Au même moment, Branch est intervenu et a menacé Jin, exigeant de lui qu'il lui rende le Yeti. La docteure Zara a éloigné Jin et a continué à lui parler seule, lui expliquant que le Yeti était la recherche la plus importante pour elle. Jin lui a fait confiance et lui a dit qu'il ne savait pas où il se trouvait actuellement, mais qu'il connaissait leur destination. Pendant ce temps, Yi et ses amis sont arrivés dans une zone désertique où Yi a tenté de trouver un moyen de s'échapper. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a exprimé sa frustration qu'ils aient été perdus à cause d'elle. Reconnaissant que Jin avait raison de les avoir avertis sur le danger du voyage. Soudain, Yi a aperçu un petit poisson dans l'eau devant elle, se souvenant des paroles de sa mère sur le poisson comme symbole de fermeté et de ne pas abandonner. Yi a décidé de poursuivre son voyage et de ramener le Yeti dans son pays natal. De l'autre côté, Branch et son équipe étaient dans un camp de repos pour continuer leurs recherches le lendemain. Branch a parlé avec Jen du Yeti, notant qu'il avait passé de nombreuses années à chercher des preuves pour prouver l'existence du Yeti, parce que la communauté scientifique le ridiculisait pour le manque de preuves à l'appui de ses affirmations. La nuit, Jin se réveille de son sommeil et sort de la tente, où il trouve Zara en train de parler avec le chef de la sécurité. Elle l'a informé qu'elle était fatiguée de jouer son rôle de médecin britannique aimant les animaux et qu'elle voulait se débarrasser de la situation en remettant le Yeti à l'acheteur et éliminer Yi et ses amis. Quand Jin a entendu cela, il a décidé de s'enfuir pour sauver ses amis et a sacrifié son téléphone portable afin d'obtenir un bateau pour continuer son voyage. Pendant ce temps, Yi et Bang ont trouvé un train passant près d'eux, alors ils ont décidé d'y monter rapidement et sont arrivés à l'endroit convenu pour rencontrer Jin. Ils ont continué à chercher Jin jusqu'à ce qu'ils le trouvent et montent à bord du bateau avec lui. Au même moment, un camion blindé est apparu, dans lequel montaient Zara et ses gardes. Jen tente de s'échapper en bateau et parvient à s'échapper après que le camion de Branch se soit écrasé sur la plage. Le Yeti utilisa ses pouvoirs pour créer une pente dans le sol afin de les aider à échapper à Zara et à ses disciples. Après cela, il a découvert que son violon s'était cassé, alors elle s'est sentie très triste et est allée s'asseoir seule dans la forêt. Jin vint la réconforter et être à ses côtés. Elle lui a dit que le violon comptait beaucoup pour elle parce que son père lui en jouait tous les soirs avant d'aller se coucher. Et quand Yi est sortie de la forêt, elle a découvert que le Yeti lui avait réparé le violon, alors elle était très heureuse et l'a remercié. Par hasard, Bang a vu les photos des endroits que Yi souhaitait visiter avec son père, et Bang a exprimé son admiration qu'il soit passé par tous ces endroits lors de leur voyage. Quand Yi a regardé les photos, elle a découvert la statue que son père avait rêvé de visiter. Yi et quiconque était avec elle sont allés à la statue, ont commencé à jouer habilement du violon, et Jin et Bang se sont assis pour l'écouter sa musique, et ils sont heureux. Le ciel s'est mis à pleuvoir et de belles fleurs sont apparues partout. Y était émerveillé par la scène naturelle et a su que c'était grâce à la magie du Yeti qui avait redonné vie aux cordes du violon en le réparant. Le lendemain, ils ont poursuivi leur voyage jusqu'à ce qu'ils atteignent l'Himalaya, et le Yeti était très heureux en voyant le sommet de l'Everest. Ils se précipitèrent pour traverser le pont qui les reliait à l'autre rive, mais soudain, Zara et ses acolytes apparurent devant eux, encerclant le Yeti et les enfants. Cependant, le Yeti parvint à grimper au sommet du pont et émit un son étrange, illuminant complètement son corps et a émis un éclair très puissant qui a frappé durement le pont. À ce moment-là, le docteur Branch réalisa que le Yeti était agressif parce qu'il défendait ses amis qui l'aidaient. Il demanda aux gardes de ne pas les attaquer et de permettre au Yeti de retourner dans son habitat. Mais cela a bouleversé Zara, qui a ordonné à un des gardes d'anesthésier Branch et a prétendu devant tout le monde que Branch avait besoin d'elle, puis a ordonné au reste des gardes d'attaquer le Yeti avec une flèche anesthésiante, de le déposer au sol et de le transporter dans le camion. Yi attaque Zara, mais Zara parvient à la jeter du pont et emmène Jin et Bang dans le camion et s'éloigne. Mais Yi n'est pas encore morte, car elle a réussi à attraper une corde pendante et à la grimper pour revenir au pont. Yi attrapa son violon et joua dessus. Les cordes du violon libérèrent une lumière puissante qui atteignit le Yeti, qui puisa de la force dans le jeu de Yi, ce qui provoqua l'explosion de la cage et sa libération.
Le Yéti utilisa sa magie pour fendre la terre avec des piliers de glace et réussit à sauver ses amis. Zara s'est mis très en colère et a décidé d'éliminer le Yéti pour de bon en le renversant avec le camion, mais la neige est tombée sur elle, ce qui l'a amené à tomber du haut du pont. Y se réjouit en voyant que le Yéti allait bien, et à ce moment Branch arriva, leur disant que le Yéti est la plus belle créature qu'il ait jamais vue, et donc, le monde ne devrait pas savoir de son existence. Branch proposa aux enfants de les ramener chez eux, mais Y refusa et lui dit qu'elle avait promis au Yéti de l'aider à retourner dans son habitat situé au sommet de l'Everest. Yi et ses amis, ainsi que le Yéti, ont chevauché le nuage, qui avec son magie l'a transformé en tapis volant. Pendant le vol, ils ont été impressionnés de voir un troupeau de Yétis et furent très heureux d'avoir réussi à ramener le Yéti dans son habitat avec sa famille. Ils lui ont fait de chaleureux adieux et l'ont quitté, puis sont rentrés chez eux. Jin embrassa chaleureusement sa mère et sa grand-mère, exprimant son immense affection pour elle. Jin et Bang les rejoignirent et s'assirent ensemble, profitant joyeusement de la nourriture, et c'est la fin de film.